Et ben déjà, bonjour à tous. Désolé, je suis arrivé un petit peu en retard. Moi, je me présente ou représente très très rapidement. Je suis directeur général du club de foot de Sedan. J'étais avant ça directeur du club de handball de Bourg-Péage. Ces deux clubs-là ont un peu plus de 30 salariés. J'aspire plutôt à passer beaucoup de temps au développement de compétences liées au développement des structures, à faire en sorte que les structures sportives soient des vrais acteurs de territoire et donc du coup se construisent un développement autour de ça. Et en fait, dans cette logique-là, c'est là-dessus où avec David, Adrien et d'autres, on a réfléchi à construire des formations autour de titres existants mais qui ont vocation à être très professionnalisants et avec un accompagnement entre guillemets plus plus pour permettre vraiment aux stagiaires d'être au cœur de sa formation et surtout d'aller prendre de l'information qui va lui permettre d'être très opérant dans sa structure. Et donc, du coup, je vais vous présenter la formation RPMS. Déjà, pour faire court, RPMS, c'est responsable de petites et moyennes structures. C'est un ancien titre qui s'appelait responsable de TPE, PME. Et en fait, quand on regarde le référentiel, ça a beaucoup, beaucoup de sens par rapport à ce qu'on vit dans nos clubs pour plusieurs logiques. Soit pour un éducateur qui veut être demain responsable technique, soit pour un salarié qui va passer directeur marketing ou responsable marketing ou, euh, ou responsable opérationnel, ou soit pour quelqu'un qui gère une structure, soit avec beaucoup de salariés, mais ou avec très peu ou pas de salariés, puisque du coup, on a fait le choix, nous, de transformer cette formation en respectant le référentiel, mais en permettant de comment on gère aussi des bénévoles, comment on gère un CA, enfin comment on travaille avec un conseil d'administration, etc., etc. Le but de cette formation, elle a comme vocation d'apporter les doubles compétences. Compétences développement d'un projet, d'un club sportif, avec autant la focale, partenariat, événementiel, communication, sportif. Et là, on y met la focale en fonction du stagiaire salarié. Et aussi de valider une compétence Bac+2. Pourquoi Bac+2? C'est déjà que le titre, il est Bac+2, mais on s'est permis de faire plutôt un Bac+2 parce que nous, on souhaitait vraiment être sur le contenu et la professionnalisation. Et c'est pour ça que déjà, dans d'autres formations, on a des Bac+3, 4, 5 qui viennent sur ce titre-là parce qu'il y a vocation vraiment à aller chercher une compétence très professionnalisante. Moi, je suis issu d'un cursus master et je me suis bien rendu compte que c'est ma professionnalisation qui a fait que j'ai pu me développer et pas spécifiquement uniquement mon cursus master. Nous, on a essayé de faire un mix des deux avec cette formation-là. Pour vous présenter un petit peu les choses, donc responsable de petite et moyenne structure, c'est un niveau 5, donc Bac+2. L'idée, c'est de développer une structure sportive. On l'a colorée aux couleurs sport. Et c'est une alternance de 12 mois qui a vocation d'être sur un rythme avec 20% de présentiel, 80% de distanciel, avec 2 demi-journées par semaine de formation en visio. Le présentiel étant des moments où on vient en immersion totale dans les clubs. On a autant des clubs Bourg-Péage, Aix-en-Provence ou Handball, que ce soit à Sedan ou d'autres, pour vraiment venir découvrir de A à Z et de rencontrer l'ensemble des acteurs du club. L'idée étant aussi, mais je n'ai pas suivi le début, mais vous aviez présenté négociateur technico-commercial. L'idée étant, c'est d'apporter des professionnels, des experts sur des thématiques, mais des professionnels qui viendront vous apporter des expertises terrain pour permettre vraiment de construire. Nous, l'idée, c'est que les gens qui suivent notre formation, demain, ils puissent être qui puissent être embauchés à temps plein s'ils ne l'étaient pas, ou développer structurellement ou financièrement leur club, qui permettent de passer un cap. On ne veut pas avoir que le focal. Le jeune, il a des compétences, théoriques ou non d'ailleurs, et puis ça s'arrête là. Vraiment, l'idée, c'est que les clubs puissent aussi en récupérer une vraie plus-value, qu'il soit dans le financement ou dans le développement humain, en matériel ou autre.